Bonjour à tous et bienvenue sur Hydrogen Today. Aujourd'hui, on reçoit un acteur de la région toulousaine, c'est Aiko, qui est dans les plaques bipolaires. On est avec Ludovic Barbès, l'un des cofondateurs de cette start-up. Vous êtes le monsieur finance et industrie. On va parler dans un instant du passage à l'échelle qui est important, mais d'abord peut-être un mot sur ce qu'est Aiko et surtout le rôle des plaques bipolaires dans une pile à combustible. Une pile à combustible, c'est simple, il y a deux éléments clés. La membrane sur laquelle en fait, s'effectue la réaction et puis la plaque bipolaire qui fait tout le reste, c'est-à-dire qui achemine les gaz à l'intérieur de la pile, qui fait la régulation thermique et qui fait transiter les électrons pour récupérer l'électricité au bout. Alors ces plaques, vous les faites plus légères grâce à la fibre de carbone. Oui, tout à fait. Donc on est les seuls à avoir cette technologie aujourd'hui qui est une technologie matériau. Donc c'est le cœur de notre innovation. C'est un matériau à base de fibre de carbone, thermoplastique, donc c'est bien, c'est plus recyclable. Et surtout fibre de carbone, donc c'est solide, donc on peut faire plus fin et plus résistant. Et du coup on est extrêmement léger tout en conservant la durabilité, les propriétés du carbone. Donc aujourd'hui, pas vraiment de limitation sur la durée de vie de ces composants. Alors comme ces plaques sont légères, justement, ça intéresse les fabricants de drones et justement il y a une application qui se dessine. On est très content de présenter sur le salon la première pile et en fait la première application qui embarque nos plaques. Donc c'est une pile de 1 kW qui était délivrée par Pragma précédemment et qu'on a pu avionner finalement. Et maintenant elle est très légère, donc elle va dans un drone. Donc voilà, première application et en plus ça vole. Alors vous êtes dans la région de Toulouse, on sait que c'est le berceau de l'aéronautique et typiquement plusieurs acteurs potentiellement pourraient être intéressés par votre technologie. Donc c'est vrai que c'est l'Aerospace Valley qui nous a mis le pied à l'étrier avec ce projet de drone et donc effectivement on subit un peu entre guillemets l'environnement, la géographie et on profite du coup de cet environnement aéronautique qui est très demandeur aujourd'hui avec des beaux projets dans l'hydrogène et on est effectivement, ça nous offre de belles perspectives avec ce produit qui écrase la concurrence entre guillemets puisqu'on va être aussi fin que du métal. Mais comme on est plus léger, on va être encore plus léger que la concurrence. Alors vous êtes lauréat France 2030 première usine, donc avec un site de production qui va voir le jour. Aujourd'hui, on a une ligne de production, 10 000 pièces par an à peu près. C'est plutôt un atelier de fabrication, on peut prototyper. Et là, l'idée, c'est de passer à l'étape au-dessus. D'ici 2 ans, avoir une ligne de production qui va faire plusieurs centaines de milliers de plaques en région toulousaine. Et donc ça nous permet à la fois d'adresser, ça va nous permettre enfin d'adresser notre marché cible qui est la mobilité lourde. Donc, parce que l'idée, c'est d'aller vraiment là où l'hydrogène est le plus pertinent. On amorce les marchés avec de la petite puissance, on démarre, il faut bien commencer quelque part, et derrière, on va aller chercher des puissances plus importantes. Du drone à la mobilité lourde, voilà la feuille de route pour Aiko. C'était Ludovic Barbès, à très bientôt sur Hydrogen Today. Merci beaucoup.